Bonjour et bienvenue sur la chaîne de ceux qui veulent s'investir pour rendre le monde plus juste et plus durable. Au programme de cette 5e vidéo sur la communication non violente, les écueils de la communication non violente et bien entendu les façons de les éviter. Mais préalablement, je voulais juste faire un petit point sur les vidéos que vous venez de regarder et celles que je viens donc de mettre en ligne sur cette chaîne. Alors, j'ai pris beaucoup de plaisir moi-même à réaliser ces 4 premières vidéos. Et comme vous pouvez le constater, je les ai faites dans un format court et puis surtout sur un ton humoristique, tout ça pour qu'elles vous soient plus agréables à regarder. Toutefois, il ne s'agit pas d'un simple divertissement. En effet, il y a beaucoup d'informations qui sont diffusées. Allez, on va regarder juste un exemple, un extrait de la dernière vidéo, la vidéo numéro 4, sur comment formuler une demande en communication bienveillante. Elle doit être formulée directement à son interlocuteur. Elle doit être concrète, formulée en termes positifs, de façon positive. Elle doit être réaliste et elle peut être progressive dans son application. Et bien, comme vous l'avez constaté, sur ce court extrait de 12 secondes, il y a 6 informations importantes. Donc, il y a beaucoup de matière et il faut regarder ces vidéos, si possible, en étant concentré, c'est-à-dire sans faire autre chose en même temps. Par exemple, ne pas regarder ces vidéos en même temps que vous faites votre repassage, votre lessive ou que vous épluchez vos légumes, mais en ne faisant que ça. Et puis, si malgré tout, vous avez quelques difficultés pour suivre et pour être attentif du début à la fin de la vidéo, eh bien, ce qui va suivre sur cette chaîne est tout à fait adapté pour vous. Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer sur cette chaîne? Eh bien, je vais vous offrir une initiation à la méditation. Une initiation qui va durer 1 mois. Alors, c'est un très beau cadeau que je vous fais là. En principe, une initiation d'1 mois à la méditation, ça coûte entre 80 et 300 euros. Là, ça sera entièrement gratuit. Pour ce faire, vous aurez dès la semaine prochaine 2 vidéos. Une première qui va vous expliquer les principes, les vertus et les éventuelles contre-indications à la méditation. Et puis une deuxième qui vous donnera toutes les clés pour méditer de façon optimale, de façon à ressentir tous les bienfaits de la méditation le mieux possible. Et puis, à partir de ça, vous aurez tous les jours une vidéo qui sera en fait une méditation guidée, donc que je vous inviterai à suivre. Et tous les jours, pendant 1 mois, vous aurez donc une vidéo, 28 vidéos comme ça au total, qui vous permettront donc d'acquérir une certaine autonomie dans la pratique de la méditation. Et puis, je vous inviterai bien entendu après à continuer à pratiquer de façon autonome chez vous tous les jours. Et vous verrez qu'au bout de 8 semaines au total, vous commencerez vraiment à ressentir les bienfaits de la méditation. Voilà, donc ça c'est pour ce qui va se passer prochainement sur cette chaîne. Revenons maintenant à l'ordre du jour, les écueils de la communication bienveillante. En découvrant la communication bienveillante, on est souvent enthousiaste. Toutefois, les écueils suivants peuvent vous freiner, voire vous décourager. Il s'agit de réactions inattendues de la part de vos interlocuteurs. Alors sans aller jusqu'à une réaction comme celle-ci ou comme celle-ci, vos interlocuteurs peuvent toutefois vous reprocher par exemple d'avoir changé ou de ne plus être très naturel et d'avoir un jargon un peu compliqué. Voire, ils peuvent même vous reprocher de vouloir les manipuler. Je vais donc vous présenter 3 conseils pour éviter ce genre de mauvaises surprises. Alors, le conseil numéro 1, eh bien, c'est de pratiquer au moins au début la communication bienveillante avec des gens qui sont comme vous, c'est-à-dire des gens qui veulent arrêter des modes de communication stériles, voire néfastes, et qui se sont eux-mêmes initiés à la communication bienveillante, par exemple en suivant ces vidéos. À titre d'exemple, au sein de la direction dans laquelle je travaille, nous avons décidé de mettre le bien-être au travail et la gestion des conflits comme priorité pour cette année 2020. Nous allons donc tous être formés à la communication bienveillante, et puis si au cours d'un échange on sent que les choses dérapent un peu, et puis on dira simplement à notre interlocuteur, attention, communication bienveillante, avec bienveillance bien sûr, il ne s'agira pas de le dire ça sur un air narquois ou je ne sais quoi, il s'agit simplement d'une petite piqûre de rappel pour que notre interlocuteur ou nous-mêmes se remettent sur la voie de la communication bienveillante. Je peux d'ailleurs vous dire qu'au cours d'un conflit récent, les 2 protagonistes ont utilisé la communication bienveillante avec un véritable succès.
et c'est donc très encourageant. Je vous invite donc à tester par vous-même. Alors, pour le point numéro 2, il s'agira d'être très vigilant pour vérifier, et éviter bien entendu, que malgré des mots empathiques, vous ne soyez pas vous-même en train d'exiger quelque chose à votre interlocuteur ou en train de le juger, plutôt que d'émettre simplement une demande. Et puis enfin, le troisième conseil que je vous donne, eh bien, c'est tout simplement de vous entraîner à l'aide de petits jeux de rôle avec des gens justement qui souhaitent, comme vous, s'initier et progresser dans le domaine de la communication bienveillante. Et bien voilà, c'est tout pour l'ordre du jour. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker en cliquant sur le petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner en cliquant sur s'abonner, puis sur la cloche, de façon à être tenu informé de toutes les prochaines vidéos que je vais sortir. N'hésitez pas non plus à commenter cette vidéo pour partager vos impressions. Et surtout, le plus important, n'hésitez pas à la partager avec vos proches pour faire connaître cette chaîne au plus grand nombre d'entre nous. Je vous remercie et vous dis à bientôt sur la chaîne 365 jours pour changer le monde.